Bonjour et bienvenue dans cette cinquième capsule du TP de microbiologie générale. Capsule dans laquelle nous allons voir la technique d'ensemencement d'un milieu de culture solide, cette fois-ci par étalement. Alors, pour réaliser un isolement à partir d'un mélange polymicrobien, nous avions vu dans la capsule précédente qu'il y a deux méthodes. La méthode d'étalement et la méthode par épuisement. Commençons par voir la méthode par étalement. Alors, l'étalement que l'on réalise bien évidemment dans la zone d'asepsie et qui consiste à étaler une suspension bactérienne sur un milieu solide de manière à ce que les cellules présentes soient bien séparées les unes des autres et qu'elles ne se touchent pas. Alors, suspension bactérienne que nous allons prélever à l'aide d'une pipette Pasteur stérile. Et comme décrit précédemment, on retire de la main droite le coton cardé que l'on maintient avec le petit doigt et la paume de main et on flambe le col du tube. On prélève un peu de suspension bactérienne en appuyant sur la poire un peu de suspension. On reflambe le col du tube avant fermeture et on referme en déplaçant le tube vers la main droite. On maintient le bout de la pipette horizontalement dans la zone d'asepsie parce qu'elle contient la suspension bactérienne que nous venons de prélever. Et la boîte de pétri qui va recevoir la suspension bactérienne est placée dans la zone d'asepsie le plus près possible du bec benzène. Et avec la main gauche, on soulève le couvercle de la boîte de pétri tout en le maintenant incliné pour protéger au maximum le milieu de culture de toute contamination. Attention, ne retirez pas complètement le couvercle comme font la plupart des étudiants. Sinon, regardez, vous avez le couvercle qui se retrouve en dehors de la zone d'asepsie. Il est donc interdit de déposer le couvercle de la boîte de pétri sur la paillasse. On maintient le couvercle ainsi incliné avec la main gauche. Alors, on dépose quelques gouttes de la suspension bactérienne et on referme la boîte de pétri le temps de stériliser l'étaloir. L'étaloir qui est cette tige en verre et qui a cette forme-ci. Et c'est avec cet étaloir qu'on va étaler notre suspension bactérienne. Mais il faudra au préalable la stériliser. Et pour la stériliser, on la trempe dans un récipient contenant de l'alcool. Mais attention, l'alcool est inflammable, donc cette opération doit absolument se faire le plus loin possible de la flamme par sécurité. Puis, après trempage dans l'alcool, on flambe l'étaloir et vous verrez apparaître une flamme sur l'étaloir. À ce moment-là, l'étaloir est bien stérilisé. Et faites attention de ne pas tenir l'étaloir comme indiqué ici sur votre écran. Pourquoi? Parce que imaginons, vous l'avez trempé dans l'alcool. Vous le tenez ainsi, si vous le tenez ainsi, tout l'alcool qu'il y avait à ce niveau-là va dégouliner et arriver jusqu'à vos doigts. Et quand vous allez flamber, la flamme va atteindre vos doigts et vous risquez de vous brûler. Donc, l'étaloir, vous le maintenez ici pour que l'alcool ne reste qu'à ce niveau-là. Le manche de l'étaloir ne doit pas être imprégné d'alcool au risque de vous brûler les doigts. Ça, c'est très important. Ensuite, on procède au refroidissement de l'étaloir. Alors, pour cela, il y a deux manières de le faire. Soit, vous ouvrez votre boîte, ensuite, vous placez votre étaloir dans un coin de la gélose, pas au niveau parce que vous aurez déposé votre suspension ici sur la gélose, mais dans un coin de la gélose, vous déposez, où c'est stérile, vous déposez votre étaloir et en contact avec la gélose qui est un peu humide et froide, l'étaloir va se refroidir. Deuxième méthode de refroidissement, c'est
Très souvent, vous allez constater que le couvercle, la face interne, à l'intérieur du couvercle, il y a des gouttelettes de condensation. Pourquoi? Parce qu'au moment de la préparation des milieux, les préparateurs, quand on prépare un milieu, en l'autoclave, et dans l'autoclave, l'agar se solubilise. Il est liquéfié à 120 degrés à l'autoclave, il est liquide. Ensuite, on le sort, il est préparé dans un airline, on le coule dans ces boîtes, il est liquide, et on ferme les boîtes et on le laisse se solidifier en contact, en laissant la boîte en contact avec la paillasse. Avec le contact de la paillasse, le milieu prend en masse, il se solidifie. Et pendant ce processus de refroidissement, il y a évaporation d'eau et vous aurez apparition de ces gouttelettes de condensation. Donc, la deuxième manière de refroidir l'étaloir, c'est le déposer. Vous utiliserez ces gouttelettes de condensation, vous le mettez en contact avec ces gouttelettes d'eau pour refroidir cet étaloir. On verra tout à l'heure avec la vidéo. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on procède à l'étalement proprement dit. Et le but de l'étalement est de disperser les cellules bactériennes contenues dans la goutte déposée sur le milieu, car on veut obtenir un bon isolement, c'est-à-dire des colonies bien espacées les unes des autres. Et il est donc important de faire un bon étalement. Ça, c'est une étape clé. Et voilà comment vous allez procéder. Reprenons la boîte de pétri schématiquement, là, sous un autre angle. Là, vous voyez la boîte de pétri vue de profil, là, vue de haut. Et l'étaloir, vous n'allez pas l'agiter dans tous les sens, comme font les étudiants. Voici le mouvement de l'étaloir. Avec l'étaloir, vous allez faire des allées et des retours. Toujours dans le même sens, vous ne l'agitez pas dans tous les sens. Avec l'étaloir, vous faites des allées et retours en allant jusqu'à l'autre extrémité, en touchant le bord de la boîte de pétri et en revenant. Et ça, c'est avec la main droite. Et avec la main gauche qui tient le couvercle, également, vous allez faire tourner la boîte de pétri. Pour pouvoir étaler notre suspension de manière homogène sur toute la surface de la gélose. Ça, c'est très important. On referme la boîte de pétri et on décontamine l'étaloir après un trempage dans l'alcool et un reflambage. Démonstration en vidéo de l'étalement. Alors ici, on va étaler un peu d'une eau de puits. C'est un échantillon qui a été prélevé dans un bécher stérile. Là, ma collègue va prélever la pipette Pasteur dans cette emballée dans du papier aluminium. Donc vous avez bien vu la flèche. On referme l'emballage. Donc vous avez votre pipette Pasteur qui est stérile. On place notre poire. Donc avec la main droite, on maintient la pipette Pasteur. Vous voyez, il faut être bien organisé. Elle a dégagé la paillasse et ramené l'échantillon dans la zone d'asepsie. On prélève aseptiquement, donc on ouvre rapidement le papier alu et on prélève. Alors regardez, la boîte de pétri va être placée à l'endroit, le fond de la boîte sur la paillasse. D'accord? Le couvercle, elle soulève le couvercle, elle dépose quelques gouttes, seulement 2-3 gouttes sur la gélose et on referme. Donc, pas besoin d'en mettre beaucoup, il ne faut surtout pas inonder la boîte. Que quelques gouttes. On retire et regardez comme la pipette est souillée, on la met dans un pot d'eau de javel. D'accord? Et loin, loin, loin de la flamme, on prélève notre étaloir. Notre étaloir, et là vous avez le récipient, en fait c'est une boîte de pétri qui contient l'alcool. Ensuite, vous flambez. Vous avez vu la flamme? Vous flambez, l'étaloir maintenant est stérile. Voilà. Et regardez comment elle va refroidir l'étaloir avec les gouttelettes de condensation qu'il y a sur le couvercle.
Alors maintenant, zoomons sur l'étalement parce que c'est une étape très importante. Ça, c'est une vidéo qui vous l'a vue et on voit de plus près. Regardez, l'étaloir va dans un seul sens et c'est la boîte qui tourne avec la main gauche. Et regardez, la main gauche tient le couvercle. On tient le couvercle et on tourne la boîte et on refait. Voilà comment on effectue un bon étalement. Et après étalement, l'étaloir est retrempé dans l'alcool et reflambé et remis à sa place. Voilà, la technique d'étalement est terminée. Voilà, nous avons vu comment faire un isolement par étalement. Dans la prochaine capsule, nous verrons comment on fait un épuisement. La capsule est terminée et je vous remercie.